Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous servir de certains outils de sélection et comment faire une bonne sélection. On va partir d'une sélection très simple comme cette bourse ici et on va s'en aller vers le plus compliqué au cours de la présentation. Donc, ici, comme on peut voir, on veut sélectionner notre bourse, notre sacoche ici, pour la mettre dans un autre environnement. Enlever le fond, l'arrière-plan. Pour un objet simple comme celle-là, pas grand-chose, pas trop un fond uni, ça va être très simple normalement à découper. On va prendre plusieurs méthodes pour arriver à cette fin. Donc, une des premières méthodes qu'on peut faire et sélectionner, d'abord, on va aller chercher ici notre pinceau d'outils de sélection rapide. Ça pourrait être une option ici, on va cliquer dessus, ça pourrait être une option avec notre plus de faire tout simplement comme ça, et de détourer ici la ganse tout le tour. Mais encore là, ça nous donne un petit peu d'ouvrage qu'on n'aura pas besoin nécessairement avec ce genre de découpe. On va CTRL-D, on va enlever la sélection. Par contre, ici en haut, on a le fameux bouton sélectionner un sujet qui, je crois, va être un des meilleurs. On va cliquer dessus, on va voir qu'est-ce que l'algorithme d'Adobe va nous donner comme sélection. Très bonne sélection, je dirais, à date. Si on va zoomer dessus, quelques mini corrections à faire ici dans les coins, mais pour le reste, la sélection est quand même assez bonne. Que ça serait une des options que l'on pourrait se prévaloir pour découper notre bourse. Un autre, on va CTRL-D, tout simplement. Quand votre arrière-plan est sélectionné ou votre photo est sélectionnée, vous pouvez aller dans les propriétés. Si vous ne les avez pas ici, allez tout simplement dans Fenêtre et allez cliquer Propriétés. Donc votre fenêtre va ouvrir, la même qui était ici. Et à partir de là, vous allez voir que dans Propriétés, je suis supposé avoir une sélection enlever l'arrière-plan. Pourquoi elle n'est pas là? Tout simplement parce que mon arrière-plan ici est barré avec un petit cadenas. Donc, pour l'avoir ici, notre option, on va simplement double-cliquer et en faire un calque qui est débarré. Et vous avez ici la sélection un sujet, la même chose qu'on l'avait ici en haut. Et supprimer l'arrière-plan. Si on clique sur supprimer l'arrière-plan, on va aller voir, il nous fait un masque automatiquement avec l'arrière-plan enlevé, donc un transparent, ou on peut aller mettre après ça un autre arrière-plan qu'on désirait. Exemple, on peut venir ici, on peut venir chercher un dégradé, et dans le choix de dégradé, mettons ce genre de dégradé-là, on le glisse en dessous, naturellement, et voilà, notre sélection, notre découpage est fait. Donc, ça, c'était une des méthodes. Une autre méthode aussi qu'on va supprimer, excusez, on enlève ça. Une autre méthode aussi qu'on peut aller chercher, tout simplement, c'est dans la sélection ici. Et, non, excusez-moi, oui, dans sélection, et on va aller dans la plage de couleurs. Quand on a une photo avec un arrière-plan uni et des couleurs contrastantes, on peut aller ici avec la plage de couleurs. Il nous rouvre une nouvelle fenêtre qui va nous donner ici tout simplement une sélection. On prend la pipette, on a les trois pipettes ici. Le même principe que les outils de sélection. La première pipette fait notre sélection de base. Après ça, pour rajouter ou pour soustraire notre pipette. Ici, on a la tolérance. Si vous voyez bien, qu'est-ce qui est blanc, c'est ce qui paraît naturellement. Donc, ça serait ma bourse, mon sacoche. Et qu'est-ce qui est noir, c'est ce qui va être enlevé. Mais on remarque qu'on a des taches blanches ici sur les côtés. Donc, on joue avec notre tolérance pour avoir une meilleure découpe, si on peut dire, ici, sans trop aller loin. Ici, ça va bien parce que je n'ai pas d'autres couleurs. Par contre, si j'aurais un logo avec un logo blanc ici, on verrait le logo ici là, qui commencerait à apparaître noir aussi. Donc, il faut faire attention quand on prend notre tolérance et choisir la bonne tolérance. Aussi, exemple, on peut le mettre à l'image, la même chose qu'on l'a ici, mais à l'image, on ne le voit pas bien. On est mieux en sélection, tout simplement.
On a ici les différents prévisualisations sur notre exemple ici sur notre écran. On peut l'avoir comme ça. Je peux rajouter avec mon plus, aller chercher ce qui manque ici dans les coins en cliquant tout simplement dessus comme ceci et comme ceci. Et il va rajouter les endroits où ce qu'on veut que ça se rajoute sur notre masque. Un coup qu'on l'a choisi, je vais retourner sans comme ceci. Moi, je le fais dans le petit écran ici. Un coup qu'on voit que notre sélection est bien faite, on fait tout simplement OK. Et à partir de là, on va avoir notre sélection qui est appliquée. On n'a plus qu'à ajuster notre masque ici. Et voilà. Et on va avoir notre sélection comme tout à l'heure. Donc, on peut voir que certains outils peuvent faire le même job pour un découpage. Par contre, dans certains découpages, il se peut qu'on soit obligé d'utiliser plus d'un outil, ce qu'on va voir peut-être au cours des prochaines démonstrations. Donc, ça va pour ça ici. On va arrêter celle-là. On va aller chercher notre prochain qui est ici, justement, la fille aux cheveux longs et avec un arrière-plan uni et qu'on veut justement aller mettre sur un autre arrière-plan différent. Ici, on a plusieurs méthodes encore qu'on peut utiliser. Première chose, je vais faire un CTRL-J sur ici mon arrière-plan, toujours, pour travailler sur une copie et non pas sur mon original. C'est plus facile de repartir après si jamais on fait des erreurs ou que ça ne fonctionne pas. Donc, ici, je peux sélectionner, je vais aller vous montrer tout de suite en partant qu'est-ce qu'on vient de faire avec la sacoche, c'est-à-dire sélection, plage de couleurs. Pensez-vous qu'on pourrait le faire? Peut-être. Mais on regarde ici, il faut enlever ces couleurs-là ici le plus possible. Donc, ce qu'on peut faire, par contre, on regarde les bras n'ont pas été sélectionnés ici parce que les couleurs se ressemblent entre le fond et le bras ici. En jouant avec la tolérance, peut-on... on peut y chercher un fond, mais si je le fais comme ceci, exemple, et si mettons je prends mon moins et je veux enlever ici les bras, mon fond, la même chose, on va le baisser un peu comme ça. Admettons qu'on l'enregistre comme ça, qu'est-ce que ça va donner? On va aller voir. Plage de couleurs, vous voyez, on a des coins ici là, qui ont été sélectionnés. La face pas partout, donc il faut recommencer notre sélection. Fait que cette option-là s'applique moins dans un cas comme celui-ci. On va faire CTRL-D. L'autre outil qu'on peut prendre est comme ici notre pinceau, outil rapide. On peut y aller tout simplement comme ça en descendant sur notre sujet. Voilà, on va aller ici, ce côté ici. Mon ordinateur est slow au matin, moi. Donc voilà, ce qui nous reste, on va le laisser travailler. Bon, vous voyez, ce qui nous reste ici, c'est ce coin ici qui a été sélectionné, qu'il faut enlever. Donc, en pesant la touche Alt, on peut aller avec le moins, tout simplement, corriger ce coin-là ici. Il reste ici entre la main et la chaise et entre les doigts. Ça, on peut le laisser faire pour tout de suite, ou on peut zoomer proche, comme je dis toujours, rapetisser notre pinceau, et avec la touche Alt, moins, aller sélectionner ici entre les deux. Ici, ça va être un peu plus dur. Disons, on peut l'essayer pareil, là, mais Alt moins. Voyez-vous, il faut l'étirer, puis on l'embarque un peu sur les doigts. Donc, on peut... Moi, je vais le laisser comme ça. Je vais vous montrer comment terminer après qu'on va finir notre sélection pour aller justement ajuster ici, puis dans ce petit coin ici, là, qui va être beaucoup plus simple. Donc, notre sélection est faite. Et à partir d'ici, on s'aperçoit qu'on a des cheveux qui ne sont pas été sélectionnés. Et c'est la partie intéressante, je dirais, depuis 2016, environ 2018, qu'ils ont rajouté sélectionner et masquer. Ils ont changé l'ancienne méthode avec cette nouvelle fenêtre qui va ouvrir ici. Et on voit ici, par défaut, plein de contrôles. En haut, qu'est-ce que j'ai? J'ai mis différents genres d'affichage. Moi, je travaille aussi avec la pelure d'oignon, ou sur une incrustation V pour mettre une couleur vive pour voir vraiment c'est quoi qui paraît ou disparaît. Et vous pouvez le mettre sur fond blanc, sur fond noir. C'est à vous de décider comme vous voulez à ce niveau-là. L'opacité ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on enlève notre fond pour voir la différence entre notre fond existant et qu'est-ce qu'on va faire comme découpage. Vous pouvez choisir votre couleur. Si moi je veux CTRL++ pour agrandir un peu,
je vais aller chercher mes cheveux ici. Mais si je mets mon opacité au maximum, comme ceci, vous voyez que je ne peux plus aller chercher mes cheveux qui traînent en dehors de ma sélection. Donc, je vais rapetisser ici ma sélection jusqu'à un niveau que je puisse voir, mes cheveux ici, comme cela. Donc, ensuite de ça, on va aller chercher ici, dans l'outil qu'on va prendre, ça va être tout simplement celui-là ici. Le premier en haut, c'est notre outil de sélection rapide qu'on a déjà utilisé sur la photo originale. Le deuxième, c'est améliorer les contours. C'est avec cet outil-là qu'on va travailler le plus souvent, normalement. On clique sur améliorer les contours. En plus, on s'arrange pour avoir un cercle à peu près comme cette grandeur. Et graduellement, on va aller tout simplement peinturer ici. On suit le contour, ça le dit d'ailleurs, pour aller chercher les cheveux qui nous manquent ici à l'extérieur. Voilà, comme ceci. On va aller chercher ici, et tranquillement, comme ceci. Vous voyez, on voit que les cheveux commencent à apparaître là, déjà un petit peu plus foncés. C'est sûr qu'il n'y a pas d'outil parfait, comme je vous l'ai dit. Les petits cheveux ici au bout complètement là, sont plus durs à aller chercher. Mais ça, à un moment donné, il faut faire un choix. Là. Je veux dire, quand la photo va être finie, ça ne paraîtra même pas qu'il manque une dizaine de petits cheveux. Là. Sinon, vous pouvez les dessiner un à un avec un pinceau cheveux, s'il y en a, parce qu'il y en existe, justement. Donc, vous voyez, ici, là, on le voit mieux. Là. Je suis allé chercher. Et entre les cheveux, j'ai encore mon fond gris. Donc, je vais y aller tranquillement. Et voilà, je éclaircis l'entre-cheveux, que je pourrais dire, là, pour mettre justement mon nouveau calque. Donc ici, ça a l'air pas mal parfait. Quand on utilise ce pinceau-là et on fait une opacité avec notre oignon, etc., on n'a pas besoin vraiment de ces ajustements-là ici, parce qu'on va perdre qu'est-ce qu'on vient d'aller chercher ici si on fait ça, si on commence à jouer avec nos ajustements. Je vais aller sortir et je vais aller me mettre en masque, comme ceci. Je fais OK. Je mets mon masque et vous voyez, si j'enlève la photo, j'ai réussi à récupérer quelques cheveux ici et là, mais ici, entre la même chose, mais pas tous. Si je reclique, vous voyez ceux à l'extérieur ici, là, je n'ai pas pu les récupérer vraiment, mais en faisant plus attention, prenant plus notre temps, peut-être que oui. Tout ce qu'il me reste à faire ici, c'est d'aller chercher un motif, exemple. Je vais descendre ça ici, on va prendre... Bon, motif, disons, comme ceci. Voilà, on fait OK. On va le glisser en dessous. On décoche là, et voilà. Donc, on voit quand même qu'on a notre motif qui passe au travers ici de nos cheveux. Donc, c'est quand même bien. Ça dépend toujours de où vous allez mettre votre sujet dans votre nouveau arrière-plan. C'est sûr que si l'arrière-plan que vous allez utiliser est beaucoup contrasté avec l'ancien arrière-plan, on passe d'un arrière-plan, exemple blanc, aller à noir, c'est sûr qu'il va y avoir des petites retouches entre qu'on va voir apparaître, exemple, notre arrière-plan sur un fond noir. Là, donc, c'est toujours important de choisir son sujet pour le mettre à un nouvel arrière-plan pour qu'il y ait environ les mêmes tonalités, teintes, etc. à ce niveau-là. C'est sûr que le meilleur est de toujours, premièrement, si vous prenez la photo de votre sujet, que c'est un sujet que vous avez pris la photo, de toujours avoir un arrière-plan uni, blanc, noir ou même vert, comme j'avais tout à l'heure. Ce genre de vert-là, on l'utilise en cinéma facilement pour justement découper les acteurs et les mettre dans des scènes d'action, exemple, ou dans des choses du genre. Donc, c'est facile à découper avec ce genre de vert-là. Donc, ça a quand même été pas si pire avec ça ici. Si je reviens ici en bas, comme je disais tout à l'heure, on va monter. Voyez-vous la petite section ici qu'on a vu qui reste grise et celle entre les doigts. Mais ça, c'est facile. On va aller sur notre masque, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a dit pour le masque? Pour faire disparaître, on met noir. Pour faire apparaître, on met blanc. Donc, faire disparaître, je mets noir. Je vais aller chercher mon pinceau. Et je vais rapetisser, c'est sûr, mon pinceau au minimum, augmenter mon opacité, être sûr que mes réglages ici en haut sont tous corrects. Et là, je vais aller tout simplement dessiner tranquillement ici entre les doigts. Voilà, ici, il me manque un bout de doigt. Donc, je vais inverser ma couleur d'avant-plan pour blanc. Et je vais aller redessiner mon doigt comme ceci. Voilà. Même chose ici, je fais X, remettre ma couleur d'avant-plan en noir et je vais venir tranquillement
en zoomant encore plus, rapetissant encore plus, et voilà. Des fois, il ne faut pas avoir peur d'aller proche, de zoomer, et de tout simplement plus facile à travailler. Voilà, comme ceci. Fait qu'on a notre découpe, et on a notre sujet avec un nouvel arrière-plan en arrière. Donc, ça a été quand même assez bien à ce niveau-là. La prochaine étape, un petit peu plus compliquée, on va prendre cette jolie demoiselle ici, elle aussi, on va la changer, faire un arrière-plan. Première chose que je vais faire ici, CTRL-J, je vais faire une copie de mon arrière-plan. Le même principe, qu'est-ce qu'on va choisir ici pour aller sélectionner notre sujet. Bon, ici on peut prendre encore l'outil sélection rapide. On pourrait aussi prendre notre lasso, puis partir ici, faire une sélection en demeurant à l'intérieur, comme ici des cheveux, là, ne pas aller justement à l'extérieur pour lâcher les petits cheveux qui traînent, on se rapproche. Pour les vêtements, on reste le plus possible à l'intérieur, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et voilà. À partir de là, on peut aller dans sélectionner, masquer, et aller travailler ici, comme on l'a dit tout à l'heure, vous voyez, avec nos cheveux, on peut aller chercher nos cheveux, comme ceci, faire le contour, et tranquillement aller chercher nos cheveux. Bon, c'est plus d'ouvrage parce que je trouve qu'on en laisse beaucoup, donc on va changer la méthode ici pour aller sélectionner. CTRL-D, encore une fois. Si vous apercevez que vous prenez une méthode et que ça prend trop de temps, pas de problème, changez de méthode. Là. Faites un CTRL-D, ça va vous prendre moins de temps de revenir et de changer la méthode que de tout simplement recommencer ou travailler pendant 1 heure ou 2 sur la sélection. On va essayer ici l'outil de sélection rapide, W, comme on l'avait d'habitude. Elle devrait être un peu mieux. Donc, on va y aller ici graduellement, comme ceci. Voilà. Ici, on va faire moins et on va enlever qu'est-ce qu'il y a d'extra. Bon, voyez-vous, c'est déjà mieux. On est plus sur le bord ici de nos cheveux de cette fonction-là. Voilà. Fait qu'on va satisfait de cette sélection. J'ai ma sélection. On va retourner sélectionner, masquer. Je vais garder mon vert, ce coup-ci. Et on va aller avec notre pinceau. Comme on l'a dit, ici, tranquillement, on va détourer. Comme vous pouvez voir, quand on détourne, même ici, à l'intérieur, les spots bruns, on clique une fois, et voilà. On désélectionne notre arrière-plan. Ici, pareil. Ici, on va descendre un peu. On va aller chercher les pointes. Comme ceci. Au milieu, ici un petit peu de noir, voilà, ici pareil, l'autre côté, comme ceci. J'aime bien cet outil-là depuis qu'ils l'ont sorti, je vous dis que ça l'a aidé énormément le travail Donc ici, j'ai mis du vert un peu sur ma tête, je vais aller voir de plus près, ouais, j'ai mis un peu de vert, donc je vais mettre en moins et je vais enlever ça ici. Bon, pour revenir avec sa texture, sa teinture à elle. Ok, un autre petit coup ici peut-être, comme ça. Voilà, voilà, le reste, bon. Voyez-vous, ici, on a un bord jaggé, on appelle. Il y a moyen de l'enlever, mais si je fais ça après avoir fait ma découpe ici, je vais avoir un gros problème. La méthode pour mettre une belle ligne droite ici au lieu d'avoir un bord qui est en jaggé, en angle comme ça, là, ça va être de faire en 2 parties. C'est-à-dire on découpe la partie du haut, on fait la tête et après ça, on fait la partie du bas. Ça sera peut-être pour une nouvelle vidéo plus tard pour la combinaison de sélection qu'on pourrait appeler. Donc, j'ai l'air satisfait de la sélection que j'ai faite. Je vais tout simplement aller ici et me faire un masque de fusion. Je peux aller avec un nouveau calque, masque de fusion, mais j'ai déjà mon calque en copie. Donc, je vais aller avec un masque de fusion ici. Voilà. Et je fais OK. Mon nouveau masque de fusion est là. Je vais cliquer Alt sur mon masque de fusion pour voir. Et vous voyez, la découpe là, est quand même assez bien faite à ce niveau-là. Fait que c'est quand même pas pire. Je vais recliquer Alt et je vais mettre mon nouveau fond ici en arrière. Donc on peut mettre, disons, un beau dégradé.
On va chercher un dégradé. On va ouvrir ça un petit peu. Pas en gris, pas en gris, pas en gris, pas en gris. Pascal. Océan Breeze, tiens, on va aller voir que ça a de l'air. Ouais, ça pourrait être pas pire. Ça pourrait être pas pire. Comme ceci. Admettons qu'on prend celle-là. Ça n'a pas d'importance. On l'amène en bas, comme d'habitude. Et voilà, notre sélection est faite. Donc, on remarque que quand même que la transparence ici au travers des cheveux est quand même assez bonne à ce niveau-là. Et la même chose ici à ce niveau-là, ceci. Donc, c'est encore quand même assez bien. La sélection se fait assez bien. Et dans la boîte sélection et masquage, vous avez vu que c'est quand même assez facile de faire une bonne sélection. On peut se reprendre par 2 fois, ça je vous le dis. Je peux vous recommander de recommencer, ça se pourrait. Prochaine étape ici, c'est qu'on va aller voir. Prochain, ça va être celui-ci. Bon. Ça peut être un petit peu plus compliqué. On regarde que blanc sur blanc, son contour n'est pas défini totalement. C'est un flou ici tout le tour. Donc, moi, ce que je veux en venir, ce que j'ai essayé de faire, c'est tout simplement de le découper pour commencer. Exemple comme ceci. Voyez-vous? Mais il faut faire attention ici parce que si la découpe est mal faite, vous allez voir une ligne carrée vraiment dure, ce qui n'est pas nécessairement beau pour ce cas-là. Et encore là, dépendant dans quel arrière-plan on va le mettre, ceci peut changer beaucoup. Moi, j'ai mis 2 arrière-plans en réalité, un comme ceci, un comme ceci, qui est quand même pas si pire. Tu sais, pas si pire, mais encore là, c'est pas évident. Si on l'aurait resté qu'un fond un peu semblable à notre original qu'on a ici, ça n'aurait pas changé grand-chose, on l'aurait vu. Mais donc, on va l'essayer quand même, on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Je vais aller ici, je vais faire CTRL-J, on fait ma copie encore, je vais prendre mes 3 que j'avais fait avant, puis on va les mettre en groupe. Donc, faire un groupe, on peut à droite souris et groupe d'après les calques. Voilà, on va laisser groupe 1. Et voilà, j'ai mon groupe en haut. Donc, lui, j'en ai plus besoin pour tout de suite. Mon arrière-plan copie, encore là, quelle méthode on prend pour sélectionner? Ici, je dirais, moi, il va falloir y aller avec l'outil de sélection. Je vais essayer, juste pour le fun, on va essayer de supprimer l'arrière-plan. On va voir qu'est-ce que l'intelligence artificielle d'Adobe va nous donner comme sélection. Non, c'est pas pire, ça a fait ça vite. On va enlever la photo du bord. Bon, voyez-vous ici, la sélection est bien sélectionnée. Honnêtement, je veux dire, par contre, il me manque la queue ici. Voyez-vous, la queue s'est confondue avec la neige, donc il me manquerait la queue ici. Je pourrais toujours aller la rechercher en cliquant sur mon masque, en me mettant blanc avec mon pinceau, puis penser à peu près où est-ce qu'elle est la queue, là, à peu près ici. Bon, je vais aller chercher la queue, comme ça, puis enlever après qu'est-ce qui n'est pas la queue. Bon, au-dessus la queue vient jusque là, et après ça, je fais X et je viens enlever à l'entour qu'est-ce qui serait pas la queue, disons. Bon. Comme ceci, disons. Bon, ça c'est. Mais c'est une sélection assez dure, disons, qu'on l'a eu pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais la canceller, tout simplement. On va la mettre ici, supprimer. Je vais refaire la même sélection, mais avec sélectionner un sujet. Parce que lui, il nous garde notre sélection, tandis que l'autre, il a enlevé l'arrière-plan, il nous met tout de suite un masque dans notre calque. Donc, sélectionner un sujet. Comme ceci. Notre sujet est sélectionné, il n'est pas pire. Je vais rajouter ici la queue, là, si je suis capable, sans trop, comme ceci environ. On va la laisser comme ça, je n'irai pas plus loin. On va travailler le reste dans sélectionner et masquer. On est dedans ici. Et ici, ce qu'on va pouvoir faire à ce moment-là, c'est ici qu'on va jouer sur nos ajustements ici pour faire quelque chose de plus smooth. Je vais aller, par contre, juste passer ici un petit peu à l'extérieur pour être sûr qu'il choisit
Voyez-vous, il m'en enlève même. Il m'en enlève au lieu de m'en rajouter. Donc, je vais le laisser comme ça. Et ce que je vais faire, je vais aller jouer ici. Voyez-vous, là, de proche, là, c'est ça que ça donne. Première chose, je vais y mettre un contour progressif. Donc, je vais y faire un flou ici, voyez-vous, comme ça, tout le tour. Un flou pour que ça s'aille en dégradé. Contraste, je n'en mettrai probablement pas, parce que si je mets un contraste, voyez-vous, je reviens avec une ligne bien droite. Donc, c'est à peine une petite affaire de contraste, et le décalage, je vais le laisser tel quel. C'est ça que ça va nous donner. Donc, le contour est plus doux un peu, comme on peut voir, à ce niveau-là. Et je vais faire naturellement mon masque de fusion en arrière ici, comme ceci. Et là, à partir de là, je pourrais rajouter les éléments que j'avais tout à l'heure. Que la même chose que j'avais tout à l'heure ici en dessous, c'est-à-dire, on vient chercher, voyons, disons une couleur unie. Tiens. On va prendre une couleur unie, noire pour commencer, disons juste pour la placer, comme ceci. Je me suis trompé, c'est ici. Bon, comme ceci, voilà. Donc, cette manière-là, c'est beaucoup plus uniforme tout le tour. La couleur matche bien avec, l'arrière-plan matche bien avec la photo en devant. Il y aurait du découpage à faire ici en bas, mais ça, c'est du travail de finesse, comme on peut dire, pour finaliser notre photo. Photoshop, on peut en faire toujours de plus en plus, plus et plus. Et à ce niveau-là, bien, ça peut prendre 10 minutes pour faire une photo, ou vous pouvez prendre justement 1 heure ou 2. Pour terminer, j'aimerais vous montrer, juste pour le fun, un petit... Je vais vous montrer ici, attendez une seconde, je vais fermer mon groupe. Ici, je vais faire un Shift Alt Ctrl plus pour me faire une nouvelle photo. Et je vais canceller tout ce que j'ai en dessous. On va enlever ça de là. Viens ici, comme ça. Voilà. Donc, je repars avec un nouveau calque, tout simplement ici. OK. Je vais vous montrer l'application. Je suis allé chercher à Photoshop qui ont quelque chose de gratuit dedans. Ça s'appelle FX Box. Vous pouvez aller voir ça sur Internet. Le FX Box avec des FX Tools. Et vous avez différentes choses que vous pouvez avoir là-dedans qui sont gratuites. Il y en a qui sont payantes. Une que j'aime bien, je vais vous en faire une démonstration vite fait ici. Vous avez sûrement vu déjà sur Internet. Je vais prendre ma couleur, mettons rouge, OK, mon pinceau. Et je vais venir peinturer ici mon sujet. Exemple. Là, je le fais vite, grosso modo, là. Comme ceci. On va grossir ça, ça va aller plus vite un peu. Donc, je viens faire un genre de masque sur mon sujet. C'est de même qu'on commence avec le logiciel que là. Je fais ici appliquer l'effet de Etcher qu'il appelle. Et vous allez voir ici toutes les calques qu'il est en train de fabriquer et de faire pour faire l'effet que je vais avoir sur ma photo. Vous allez voir dans quelques secondes. Et voilà. Ma photo est faite ici. Comme vous pouvez voir, vous voyez mon animal qui est là. Je peux changer certains items. Exemple ici, si je vais faire ici un CTRL-T. Voilà, comme ceci. Et je peux avec ça ici jouer sur mon décalage arrière des rubans arrière. Donc je peux décaler mes rubans arrière. Si je m'en vais sur mon masque ici et que je m'en vais sur le blanc, je viens chercher mon pinceau, je peux ramener ici, mettons, une partie de ma photo, exemple comme ceci, exemple si on veut faire. Les sphères peuvent être activées ou désactivées, peuvent changer de couleur, les lignes la même chose. C'est vraiment un outil que j'aime bien parce que on peut faire plein de compositions farfelues avec ça et c'est vraiment le fun. Donc, je vous quitte là-dessus et essayez-vous, pratiquez-vous. C'est toujours le mot-clé dans Photoshop, c'est de la pratique. Donc, prenez quelques images et amusez-vous à les découper et à voir le genre de découpage que vous pouvez avoir et de travailler avec les outils qui sont disponibles. Et de cette manière-là, vous allez apprendre à un moment donné et vous allez surtout apprendre à travailler avec un de vos outils de découpage qui va devenir votre outil favori. Et à partir de là, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple pour découper. Mais bonne journée à tous, puis profitez-en, vous avez le temps pour pratiquer d'ailleurs, et on vous revient avec la prochaine vidéo plus tard.